téléspectateurs, les internautes qui ont l'occasion de voir comment Daniel s'amuse en studio. Alors, pour les 56 ans de Métropole, nous avons l'opportunité de recevoir tout plein d'invités. Et chez nos invités avec nous sur le plateau de la télévision, Maître Nathalie Wakam-Cyprien et Maître Price Cyprien. Bonsoir, un plaisir de vous avoir avec nous. Bonsoir, bonsoir aux éditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. 56 ans, ça se fête. Oui, définitivement. Et ça se fête très bien. Donc, je suis très heureuse d'être dans les studios de Métropole pour lui dire bonne fête. C'est une fête de quelqu'un d'accompli à 56 ans. Je pense que c'est un bel âge. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec Stanley pour la première fois. Je rappelle que Nathalie Wakam-Cyprien est juriste international, Maître Price Cyprien est avocat, professeur également. À l'université. À l'université, oui, effectivement. Alors, Maître Cyprien, peut-être ma question pour vous, c'est vrai que là, on est en train de fêter, mais on pense un petit peu au décret sur la diffamation qui est sorti récemment. Un mot par rapport à ce décret? Bon, tout d'abord, je dois saluer tous les téléspectateurs, les téléspectatrices, les auditeurs, auditrices. Et je dois dire bonne fête à Métropole. Et 56 ans, c'est pas demain la veille. Hein. Il y a eu du temps, beaucoup d'eau ont dû couler sur le pont. Donc là, on pense qu'on doit fêter. On doit fêter, même si je suis déjà plus vieux que Métropole. Bon, et le décret sur à peine. Sur la diffamation. Bon, il faut dire que on tente toujours de produire des textes sur la question de la diffamation en Haïti. On se souvient quand j'étais encore député à la 50e législature, il y a eu un texte. C'est vrai que je ne l'ai pas encore examiné, celui de maintenant. Mais bon, l'essentiel, c'est de voir comment les juges vont se prendre pour pouvoir appliquer le nouveau décret. Donc c'est important qu'on ait de nouveaux textes, parce que le droit est dynamique. Le droit doit refléter l'image de la société. Donc je pense que là où il y a droit, il y a société. Là où il y a société, il y a droit. Donc ça va dépendre de la manière dont les juges vont se prendre pour pouvoir appliquer le texte, pour voir si le texte, son application sera effective. Parce que c'est important. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais à la manière maintenant, avec la situation actuelle de dégradation des institutions en Haïti, on doit attendre le maçon au pied du mur. Donc c'est dans l'application du texte qu'on va voir exactement de quoi il en est. Est-ce que c'est un texte qui convient à la population haïtienne ou non? Alors, c'est un texte qu'on critique beaucoup. On dit que c'est un texte qui protège un petit peu plus ces instigateurs. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que dans le fond, c'est un outil indispensable. On ne peut pas, dans une république, dire ce qu'on veut et n'importe quoi sans preuve et impunément de qui que ce soit, de tout le monde en fait. Dans ce pays, vraiment, il est très facile. Tu regardes quelqu'un, tu vois Stanley, il a sa belle chemise, au lieu de lui dire compliment, tu dis, s'il a cette chemise, c'est qu'il l'a volée. Sans preuve. C'est inadmissible. Maintenant, ce que moi je déplore, c'est le contexte dans lequel et les conditions qui ont entouré son adoption. Elle n'a pas été faite parce que c'était un besoin social établi au moment où ça a été fait. Le besoin a été toujours là. Remarque que ça a été fait à la sortie, dans une galerie de textes qu'ils ont fait. Maintenant, je ne vais pas peut-être diffamer en disant qu'ils ont fait pour telle raison, mais je me pose la question de l'urgence à ce moment-là. Pourquoi, si ce n'était pas urgent à l'entrée, c'est devenu urgent à la sortie? Donc, c'est la seule question que je me pose, mais dans son essence, c'est un texte capital et qui est indispensable parce que dans ce pays aujourd'hui, et surtout avec les réseaux sociaux, c'est impossible. Les gens disent tout et n'importe quoi de tout le monde. Et c'est pourquoi beaucoup de bonnes personnes ne veulent pas s'engager en politique.
Il y a un problème qu'on doit soulever au niveau des textes. Par exemple, ils ont pris un décret sur la diffamation, un autre décret sur la Haute Cour de justice. Mais si on regarde dans la Constitution ces textes, les textes qui touchent la question des libertés individuelles, ça relève du Parlement. Donc ce n'était pas vraiment le job de l'exécutif, et surtout dans une transition de prendre ces décrets-là. Parce qu'en principe, la liberté individuelle, les lois sur la liberté individuelle relèvent du Parlement, les lois pénales particulièrement. Alors aujourd'hui, 8 mars, on va dire que c'est une double célébration, l'anniversaire de Métropole, mais aussi c'est la journée internationale des droits de la femme. Maître Nathalie Ouakam-Cyprien, est-ce que vous avez l'impression que les droits de la femme ont un petit peu évolué en Haïti? C'est vrai qu'il y a une plus grande part qui est donnée aux femmes au niveau des cabinets ministériels ces jours-ci, mais est-ce que vous pensez vraiment que, en gros, les droits de la femme ont évolué en Haïti? Bon, moi je dirais que à chaque fois qu'une problématique est adressée dans une société, de façon constante, qu'on le veuille ou non, de façon rapide ou pas, il y a une évolution. Parce que déjà en parler, c'est déjà une évolution en tant que telle. Parce qu'avant, ce n'était même pas un problème. Aujourd'hui, c'est une problématique adressée. Mais vraiment, je me dis, en se concentrant que sur ces droits-là, comment voulez-vous souhaiter en un jour bon anniversaire à une maman qu'on a abandonnée pendant toute l'année? À une maman à qui on n'a pas... Quand deux personnes font un enfant en Haïti, une fille et un garçon, lorsque le garçon ne se sent pas capable, il abandonne l'enfant à la maman. La maman maintenant... Elle est tributaire de sa famille, de son environnement et du regard des autres. Mais elle n'a pas le choix. Si elle, à son tour, abandonne l'enfant, elle est criminelle. On ne lui pardonne pas. Donc, elle est obligée de faire tout ce qu'elle peut pour cet enfant. Même parfois, accepter des actes de corruption comme la prostitution et des choses comme ça. Le service public n'est toujours pas disponible. Moi, je pense que l'État, pour mieux célébrer les mamans, devrait garantir aux mamans d'Haïti l'accès aux services publics, que ce soit en matière de soins, santé et tout le reste, l'accès à l'éducation, parce qu'une maman formée est capable de s'occuper de ses enfants. Parce que formée, elle saura aller où il faut et faire ce qu'il faut pour son enfant, et même travailler et apporter de la valeur ajoutée supérieure à son travail. Donc, écoutez, si l'État pouvait garantir l'accès aux soins de santé, l'éducation aux mamans, ce serait la meilleure façon non seulement de rendre hommage aux femmes, mais de transformer positivement la société haïtienne. Et bien entendu, il y a d'autres droits, l'accès à la justice, des choses comme ça. Je pense que les femmes sont victimes par la domination et les discriminations qu'elles subissent à ces niveaux-là, mais en général, en Haïti, aujourd'hui, tout le monde est logé à la même enseigne en termes de déficit de services publics. Donc, je rends hommage à toutes les femmes. Je leur dis, soyez courageuses, soyez fortes. Dans mon pays, on dit Dieu n'est pas fou. Si Dieu vous a donné la responsabilité de donner la vie, c'est parce qu'il savait que vous en étiez capable. Alors, restez capable. Ayez l'audacité d'espérer, parce que l'espoir fait vivre et ça donne des ailes. Et que toutes les mamans de ce pays, soyez fiers de vous, que vous soyez riches, pauvres ou je ne sais plus trop quoi, dites-vous bien une chose, vous comptez. Vous comptez et votre mot. D'ailleurs, vos enfants vous sont abandonnés. Arrêtez d'éduquer vos enfants en coq, en lion. Éduquez vos enfants en citoyens. Tout ce que leur papa n'a pas pu faire, montrez-le que c'est l'exemple négatif, l'exemple à ne pas faire. Parce que j'ai une maman qui m'a dit « Ah non, 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 je n'ai qu'un garçon, je ne vais pas le brider. Et si je le bride, c'est au profit d'une jeune fille. Moi, je n'ai pas eu cette chance. » Je lui dis « Vous avez une épine dans votre pied, vous avez réussi à la retirer, mais maintenant vous la bétonnez pour attendre votre belle-fille. Ce n'est pas normal. » Donc, je dis à toutes les mamans, vraiment courage, je vous aime, moi particulièrement, je suis fière de vous. Je suis fière d'être maman et je me bats tous les jours pour être un modèle pour toutes les mamans, pour toutes les femmes du monde et d'Haïti.
Et en Haïti, femme gen courage. Femme gen courage. Donc, mon cher, je ne connais rien, je ne ça pour me dire encore, pour me dire merci, pour me dire kembe la, kembe femme, et mettez femme dans femme nous, pour nous continuer correr société, correr timoun yo, et puis, correr messieurs yo tout, bah yo bon conseil, gèlè, yo ka changer. Maître Nathalie Wakam-Cyprien, Maître Price-Cyprien, je vais vous laisser profiter de l'ambiance de l'anniversaire de Métropole, mais juste avant, une question sur le dictionnaire juridique créole. C'est un dictionnaire qui s'adresse à qui? Et jusqu'à présent, est-ce que vous avez l'impression qu'il a reçu un accueil favorable? Bon, en principe, je suis pratiquement à ma 30e année d'enseignement à l'université, particulièrement à la fac de droit, et on a estimé que pendant que notre travail français, dans l'ouvrage français, nous estimons que la Constitution a une possibilité pour nous faire créole là entrer dans toute sphère de la vie nationale. Et c'est ainsi que, Maître Wakam et moi, on a décidé d'écrire le dictionnaire juridique créole. Un dictionnaire juridique créole, c'est quand même une grande première. C'est le premier document qui est écrit dans ce sens-là. Et Kounia même a essayé d'améliorer, partie de 1500 mots à 2500 mots. On a travaillé sur lui. Bon, c'est vrai que au niveau, pour une audience plus large, nous avons dit que mon niveau pour comprendre le sens et un dictionnaire juridique créole. Bon, c'est vrai que il n'y a pas longtemps, il y a des étudiants qui m'ont contacté, professeur Cyprien, nous-mêmes nous voulons faire mémoire nous en créole, puisque la Constitution reconnaît toutes les langues. Article 5 Constitution reconnaît et français et créole. Et dans l'école normale supérieure, dans l'autre faculté, ils ont fait cours créole pour nous. Je vous dis à nous voulons écrire mémoire en créole. Nous disons, bon, bien, nous mettons contacté moi, nous avons discuté, et suivant discipline que nous avons discuté de qui gens. Nous avons un encadrement. Mais nous recevons une belle audience au dictionnaire et nous faisons des déplacements en province. Il y a une petite controverse sur ça. Il y a des gens qui disent les avocats plaident en français, ils ajoutent quelques mots latins, même si les paysans ne comprennent pas, ils disent bravo. Ils disent mon nègre fort qui a parlé. Et il y a un petit doute. Est-ce que ça peut marcher dans le niveau tribunal pour question créole? Mais ce que je veux faire, c'est inciter le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à faire entrer le créole dans la justice de proximité. Parce que l'arrivée en dehors, pour on a fait condamner le nom langue que ne peut pas même comprendre, c'est dû. Et nous prenons bâton pèlerin, nous avons bataille pour ça, nous n'avons pas avancé pour nous aussi au niveau du ministère de la Justice, au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, s'il y a conscientisé et juges, commissaires dans la problématique de justice de proximité pour si il y a permettre mon dans le tribunal de paix tout au moins arriver comprendre ça juge là dit ça avocat a dit si on libéré si on condamné pour arriver ouais qui ça fait dans la langue maman là c'est combat pas nous journée aujourd'hui dans question justice de proximité qui t'a supposé fait en créole mais journée aujourd'hui on a dit toute femme bonne fête parce que c'est fête internationale femme et n'a dit métropole Kembe là Kembe femme 56 ans c'est pas 56 jours et travail la fête et nous créer des pépinières pour de temps à autre un journaliste qui émerge ça c'est intéressant malgré gros sacan que nous avons rencontré aujourd'hui avec les réseaux sociaux mais bon nous Camp FM nous Kembe là donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici à Métropole pour fêter avec vous et on sera toujours là. Merci, Maître Price-Cyprien. C'était un plaisir. En tant que co-autrice de dictionnaire juridique créole là, ça me fait pour me dire, moi-même, ça me garde en général, qui pousse à jeunesse document et que je regarde aujourd'hui là, dans la discussion que je à tout l'autre monde, c'est une question de complexe. En pile, le monde pensait que parler français, c'est synonyme de monde ça fort, monde ça conli, monde ça si. Mais, un Chinois qui va parler français, regardez tout ça pour dire. Un Russe qui va parler français, regardez tout ça. Même penser que
faut nous comprendre que ces mentalités de dominer nous, de acculturer nous, et même d'assimiler, puisque français pousser l'audace, jusqu'à dire qu'il y a besoin pour qu'on haïtien, pas haïtien encore, pour pendant que l'inné haïtien, il vive haïtien, pour lui assimiler, le vivre tant que français. Mais pas français, non? Mais il a fait tant que, ça veut dire qu'on toujours pas le copie. Moi-même, ça me tape dit par rapport à dictionnaire, ça, j'ai une discussion avec des magistrats. Aujourd'hui, force est de constater que dans les tribunaux de proximité, parfois, là, ce n'est pas juge qui sortit dans l'école de la magistrature parce qu'il y a un pile dans le système. Non. Même juge n'a pas qu'à parler français correctement. Et puis, fondé de pouvoir, il y a plaider à là. Très souvent, c'est des gens avant fondé de pouvoir, pas de monde qui était obligé même dans la deuxième année droit, non? Donc, il y a des gens dans le système toujours. Il y a des petits mallettes, plein de dossiers, il y a tout le monde a mettre avocat. Sous temps de français marron qui sorti, il y a dégagé le arrivé dans le créole. Bon, et puis, c'est quoi la justice? Comment une justice peut être juste si elle juge quelqu'un dans une langue qui n'est pas la sienne? UNESCO reconnaît que la langue, il va jouer de la langue maternelle. Il reconnaît force langue maternelle dans l'éducation. Pour nous-mêmes, nous disons, en tant qu'Haïtiens, nous ne pouvons pas parler langue, nous. Et il y a une journée langue créole là tout. Il y a une journée langue créole créée. Mais écoutez, moi, je pense que c'est un faisceau de contradictions et un complexe exacerbant. Il faut nous quitter ça. Moi, c'est africaine. Mais étudier, je parle anglais, je parle français, je parle allemand. Quand je étudié espagnol, je parle au moins 10 langues africaines. Mais ça qui empêche de m'arriver en Haïti, je parle créole. Et je parle, c'est une belle langue. Regardez, quand il y a là, le temps de musique créole, c'est pas musique, c'est pas seulement instrument, non? Mais c'est les textes, c'est la poésie, ouais, sont belles liées. Moi-même, nous c'est haïtien. Article 5 Constitution pays a dit nous, langue union. Et bah langue union haïtien, c'est créole. Et puis langue communication, c'est bagaille. Qu'est-ce que c'est que la communication? Si un Américain arrive en Haïti, il n'a pas qu'à parler créole ou bien français. Pas de monde qui traduit pour lui? Pour qui ça? Un ministre, un président haïtien, n'a pas qu'à aller aux Nations Unies, parler en créole et puis il y a un traducteur pour lui. On apprend à faire monde respecter nous. Ça, c'est ça que je pour dire. Merci. Bonne fête Métropole, bonne fête à toutes les femmes. Merci pour ne pas souhaiter une bonne fête dans la télévision. Mais bonne fête Métropole. C'est vrai qu'on est passé dans mi-temps toute famille, eh bien, on bonne fête spéciale aujourd'hui. Et pas oublier que fête là continue la taille. Merci d'être que nous t'es passé chez dans Studio Métropole, notamment pour anniversaire ça, 56 ans Métropole. C'est un plaisir pour me recevoir nous, Maître Price Cyprien, Maître Nathalie Wakam Cyprien. Et puis, je connais que nous sommes toujours disponibles pour Métropole chaque fois, il y a une analyse qui peut faire sur des sujets bien variés. Toujours, je vais invité. Merci. Et puis, profiter de cet anniversaire-là. Et puis, dans un instant, il faut dire que c'est toute l'équipe de Métropole, justement, qui souhaite remercier son auditoire, les commanditaires, la direction également. Vous propose de suivre ce message spécial pour les 56 ans de Métropole. Merci de nous avoir fait une place dans le bruit des matins pressés. Merci de nous avoir fait place entre un café encore trop chaud et une route déjà encombrée. Merci de nous avoir laissé parler pendant que la ville s'éveillait. Merci de nous avoir fait une place dans vos journées, dans vos bureaux, derrière les comptoirs, les écrans, pourquoi pas. Merci de nous avoir fait une place quand le pays traverse l'incertitude et que l'information devient essentielle. Merci de nous avoir fait une place, même quand la vérité dérange. Merci de nous avoir ouvert vos portes le soir, dans la lumière douce des salons. Merci de nous avoir entendus entre deux conversations, entre deux silences. Merci d'avoir partagé vos rires devant nos émissions, vos réflexions après nos débats, vos émotions devant nos images. Merci de nous avoir laissé parler pendant que vos pensées allaient plus vite que le vent. Merci de nous avoir accordé une place pour comprendre, pour analyser, pour questionner l'avenir. Merci de ce que vous choisissez ou fait pour tout mais là je bonne entrée. Depuis le matin, jusqu'à la fin de la journée, je n'ai pas rien qu'à dire encore. Laissez-moi silence
et puis chaque monde a cherché à comprendre. Depuis 56 ans, vous nous faites une place dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos habitudes, dans vos vies. Si nous avons traversé le temps, c'est parce que vous nous avez portés. Métropole n'est pas seulement une voix, c'est le reflet de la vôtre. Merci de nous avoir fait une place hier, aujourd'hui et pour demain.